Et on continue de parler de cette crise migratoire. Vous le savez, en ce moment se déroule à Bruxelles un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. On en parle avec Éric Plié. Bonsoir, vous êtes le président du SAMU social. Je pense que vous avez lu Le Parisien ce matin. Je vais juste résumer pour les téléspectateurs ce qui est dit. De plus en plus de réfugiés syriens, Porte de Saint-Ouen, ça c'est le titre. Porte de Saint-Ouen, donc le campement de réfugiés syriens ne cesse de prendre de l'ampleur. Ils sont désormais plusieurs centaines, mais la capitale est loin d'être sortie de la crise des migrants après l'évacuation la semaine dernière de campements où vivaient près d'1 millier de personnes quai d'Austerlitz et face à la mairie du 18e. Eh bien, tous ces migrants sont quasiment revenus. 2200 se sont vus proposer des places d'hébergement, mais tous ne sont pas satisfaits. Est-ce que vous êtes complètement débordé par la situation actuelle à Paris ? Je pense que la façon dont les associations et le SAMU social ont fait face à cette crise, font face à cette crise et ont fait face aux sorties de campement la semaine dernière est remarquable. Tout le monde était mobilisé, des associations ont ouvert des centaines de places en une semaine, donc un effort formidable, un effort de décloisonnement pour l'ensemble des acteurs, puisque une fois que les gens sont dans les centres, c'est aussi les services de l'État qui interviennent pour accélérer le processus de demande d'asile des personnes. Un accueil, puisque j'ai lu l'article, un accueil qui est fait dans des conditions extrêmement dignes, puisque les gens sont accueillis sans durée de séjour, avec le plus souvent des chambres individuelles, des repas qui sont servis, comme je le disais, donc une prise en charge par exemple de nos médecins qui intervenaient dès leur arrivée dans les centres pour vérifier que leur santé était correcte, et si problème, ils étaient aussitôt avec les services de l'hôpital de la PHP orientés vers les services comme l'Hôtel-Dieu à Paris par exemple. Donc une prise en charge que j'ai trouvée moi personnellement remarquable d'efficacité et de bonnes conditions. Mais ils étaient 430 quai d'Austerlitz, c'est une goutte d'eau entre guillemets par rapport à tous les autres. Donc on accueille bien ceux-là, mais les autres alors? Donc ils n'étaient pas 400, ils étaient bien 800 dans Paris et ils faisaient suite à d'autres évacuations. Alors malheureusement, effectivement, les 24 000 que la France prévoit d'accueillir s'ajoutent aux 140 000 sans-abri avec lesquels nous parlons. Et effectivement, notre souci aujourd'hui, c'est d'éviter la concurrence entre les publics. Et donc c'est bien pour ça que nous sommes vigilants à ce que un migrant ne chasse pas l'autre ou qu'un sans-abri ne chasse pas l'autre. Mais on l'a vu dans cet article, ils ont été donc mis ailleurs pour faire simplement, mais quelques jours après, ils reviennent et on en compte autant. On a l'impression, on connaissait l'expression, on vit de la Méditerranée avec une petite cuillère. Est-ce que c'est ça ? Non, je ne crois pas. Je crois simplement que le 115, au niveau du territoire national, répond à une demande sur deux. Donc je pense que cette crise fait aussi sortir des gens qui vivaient dans des conditions, en gros dans des squats ou à la rue, et qui du coup, effectivement, reviennent avec l'espoir probablement qu'on puisse prendre en charge leur situation. Parce que l'an passé, il faut quand même rappeler ce chiffre, on a vu, il y a un appel, enfin vous venez de le dire d'ailleurs, il y a un appel sur deux au 115 qui n'aboutissait pas, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas de place d'hébergement le soir. Avec cet afflux continuel que personne n'arrive à maîtriser, les choses ne peuvent qu'empirer, ou alors là on ne comprend pas. Alors, il y a eu des créations de places, donc il y a des créations de places annoncées. Il y a des places qui aujourd'hui attendent... Quand on veut, on peut alors. Parce oui, que pendant des années, on nous a dit, oh là là, on est débordé. La preuve, c'est qu'il y a un appel sur deux qui n'aboutit pas. Alors, et là, on y arrive. Alors, nous, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. On dit que voilà, qu'il manque des places, on le dit régulièrement. Et surtout, et je crois que c'est capital à dire, il manque surtout de la fluidité. C'est-à-dire qu'une fois que les gens... Le problème du SAMU social aujourd'hui, c'est que on stocke des gens quelque part, c'est-à-dire qu'on les garde sans accompagnement dans des lieux, par exemple des familles dans les chambres d'hôtel. On a commencé à travailler ce sujet-là et les gens ne sortent pas du dispositif. Donc tous les nouveaux arrivants viennent encombrer le dispositif. Donc ce qu'il faut, c'est créer aussi un effet de fluidité pour que des gens sortent. C'est pour ça que moi, je pense que la proposition des organismes HLM, confirmée par le président de la Caisse des dépôts, par exemple, ce soir, de mettre à disposition, notamment dans des zones détendues du territoire national, l'appel au maire qui a été fait aussi, doit permettre que dès que les gens ont leur statut de demande d'asile, ils puissent partir ailleurs, mais avec un accompagnement. S'il n'y a pas cet accompagnement, eh bien, on ne fera que déporter des gens. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment les accompagner pour qu'ils s'intègrent dans les territoires où ils seront accueillis demain. Justement, Marie-Arlette Carlotti, qui est la haute présidente du comité pour le logement des personnes défavorisées, faisait référence, je pense que c'est à ça que vous pensiez, à ces places dans les HLM. Elle citait le chiffre de 77 000 logements qui étaient disponibles dans ces HLM. Quand on regarde dans le détail,
Et c'est un peu ce que vous venez de dire. Le problème, c'est que c'est complètement excentré. Ce sont déjà dans des zones en province en crise, c'est-à-dire où il n'y a pas de travail, où il y a des difficultés pour mettre son enfant à l'école, pour le scolariser, pour le mettre dans la vie française. Est-ce que c'est une bonne solution ? C'est 24 000 réfugiés qui sont attendus en France, c'est un tiers du Stade de France. Donc c'est pas non plus énorme, il y a 36 000 communes en France. Oui, mais c'est un chiffre qui s'ajoute, c'est ce que disent tous les pays. Oui, il s'ajoute, je vous ai dit qu'il y avait 140 000 sans-abri, donc il s'ajoute effectivement à des gens qui sont déjà là. Je pense, moi, qu'avec un accompagnement sérieux, on peut intégrer les gens dès lors qu'on le fait à dose homéopathique. Je vais vous prendre un exemple. L'association Aurore travaille avec la ville d'Aurillac et avec un bailleur social d'Aurillac. Aurillac, 6% de chômage. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi de la désertification et il y a des emplois vacants. On travaille avec cette association depuis une année maintenant à insérer, mais vraiment à dose très homéopathique. On vise 20 à 30 familles d'ici la fin de l'année. Elles y vont. Elles ont un logement qui leur est proposé et un emploi à la clé, et ça se travaille en amont. Ce qui est important, c'est de travailler ces départs et d'accompagner les personnes dans ce processus. Donc c'est possible, dès lors qu'on est raisonnable dans la façon dont les personnes arrivent sur les nouveaux territoires. Et vous parlez des réfugiés ou des migrants ? Parce que, en fait, dans le débat actuel, on a tendance à mélanger un petit peu tout. Il y a des mots qui recouvrent des situations bien précises. Réfugiés, on a un statut, migrant économique, en situation régulière, irrégulière. Voilà, ça donne des centaines de milliers de personnes. Comment vous faites, vous, dans votre travail quotidien ? Nous avons un principe, c'est qu'on pratique l'accueil inconditionnel, ce que la loi républicaine a inscrit, à savoir que nous considérons que, et c'est bien l'objectif du SAMU social depuis 20 ans, que les gens mis à l'abri iront de toute façon, ça fera moins de dégâts que de les laisser à la rue, y compris en termes de santé publique. Ça nous paraît quelque chose d'important. Donc ensuite, ces personnes, qui sont-ils ? Avant d'être réfugiés, on est migrants. On peut être migrant économique, on peut être migrant, et c'est de cela qu'on parle aujourd'hui, migrants qui se réfugient pour fuir la guerre. Bon. Donc, ces personnes-là qui arrivent de Syrie, qui arrivent d'Irak, effectivement, vont être traitées dans un processus plus rapide puisque la plupart d'entre eux vont obtenir leur statut. Et c'est bien ces personnes-là qui ne doivent pas embouteiller un circuit à Paris, par exemple, qui est déjà embouteillé. Donc, très vite, il faut les orienter vers des dispositifs sur le territoire national. Est-ce qu'on peut redouter une sorte de concurrence entre les publics précaires ? Parce qu'il y a deux choses différentes, les migrants ou les réfugiés. On va pouvoir les dispatcher, entre guillemets, dans des villes en France, les mal logés ou les SDF qui sont à Paris, par exemple, depuis longtemps, n'auront pas forcément envie d'aller dans une ville de province. Sur les 77 000 places en HLM dont parlait Philippe, il y en a beaucoup dans le Limousin. Par exemple, ceux qui habitent Paris n'ont pas nécessairement envie d'aller dans le Limousin. Ça sera donc plus facile pour des réfugiés de s'installer dans ces régions ? Ça sera plus facile pour des gens qui n'ont pas d'attache et qui, pour la plupart de ceux qui arrivent et de ceux dont on parle ce soir, ont un niveau... en quittant leur pays, qui leur permet d'intégrer plus facilement une gamme plus large d'emplois. Ça, c'est clair. Donc oui, ça sera plus facile, surtout si les gens restent très peu. Comme tout le monde, quand on s'installe quelque part, on a du mal à en partir. Pour autant, vous posez une vraie question, qui est la question que nous soulevons en permanence, qui est la question du logement, et comme je le disais tout à l'heure, de la sortie de ces dispositifs d'hébergement qui ne doivent être que provisoires. Quand on laisse des gens... 30 000 personnes à l'hôtel l'an dernier prises en charge tous les jours par le SAMU social. Quand on laisse ces gens sans accompagnement pendant plusieurs années, ça donne résultat zéro. Dès qu'on les accompagne, des gens sortent vers les dispositifs de droit commun. Mais tout ça a un coût. Le président de France Terre d'Asile, qu'on accueillera d'ailleurs dans une heure, il sera à votre même place, admet dans une interview qu'on a lue tout à l'heure que l'on n'est pas prêt actuellement pour accueillir ces 24 000 réfugiés et que l'accueil adéquat passera par des budgets supérieurs, donc, dit-il, une hausse d'impôts. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est actuellement capable d'entendre ce discours ? Vous savez, pour le coup, oui, je considère, la FNARS nous dit par exemple qu'il manque... Donc c'est assez juste, au moins 20 000 places pour les demandeurs d'asile. Tout le monde est d'accord. C'est après, sur les solutions. Voilà, comment on fait, si tant est qu'on ait envie de le faire. Mais enfin, admettons que le pouvoir politique ait envie, on augmente les impôts pour dire, et en disant aux gens, en expliquant que c'est pour accueillir des réfugiés, des migrants. Est-ce que l'opinion publique est capable d'entendre ça ? Moi, je pense que l'opinion publique s'est beaucoup retournée, parce que je pense que l'opinion publique est capable de solidarité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise grave. On est avec... les gens fuient des zones de guerre. Les gens ne viennent pas chez nous pour s'amuser. Donc,
Je pense que les gens sont tout à fait capables d'entendre qu'il y a des priorités qui sont données. Ensuite, comme je le disais, le coût de laisser ces gens à la rue, de toute façon, au final, a un coût important pour la société, ne serait-ce qu'en termes de santé publique, parce qu'on se dégrade très très vite à la rue. L'opinion, elle évolue, mais il y a un point qui pêche, c'est de se dire, est-ce que l'attention portée sur les réfugiés ne va pas conduire à oublier les autres précaires? Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que parmi les précaires qui sont depuis longtemps sur le sol français, il y a déjà beaucoup de migrants. Oui, on peut considérer qu'aujourd'hui, les statistiques du SAMU social, c'est environ 35% de gens, on va dire, français ou européens. Les autres publics viennent des pays d'Europe de l'Est ou bien viennent de territoires Afrique, Maghreb, Asie maintenant. Le public change quand même. Hein. Les gens qui arrivent des pays de l'Est, des anciens territoires soviétiques, sont de plus en plus nombreux, des familles le plus souvent. Donc est-ce que c'est aux dépens ? Très concrètement, on a été assez satisfait d'entendre que des budgets supplémentaires étaient votés. 250 millions d'euros 250 promis millions, par Manuel exactement. Valls. C'est un bout du chemin, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, mais il y a un effort indéniable et ça nous rassure parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a 140 000 sans-abri qu'il ne faut pas oublier, évidemment, mais au détour d'une crise qui est une crise ponctuelle parce qu'on peut considérer que ces personnes qui arrivent vont très vite avoir ce statut de réfugié et comme beaucoup d'autres vagues... Vous savez qu'il y en a beaucoup de débutés. 65 000 demandes en 2014, il y a eu 14 000 d'accordés en première instance, 23 000 après appel. Et les autres, oui, monsieur, rapport de la Cour des comptes, il y en a entre 1 et 10% d'expulsés et ils deviennent sans papier. Oui. Et vous les voyez d'ailleurs malheureusement tous les jours dans les rues. Oui, monsieur, sauf que les migrants qui arrivent aujourd'hui d'Allemagne, par exemple, sont majoritairement des Syriens qui obtiennent à 96% l'asile, des Irakiens qui ont à peu près autant de chance. Quand on n'a pas le temps de le montrer, mais le panneau, en fait, en 2014, on s'aperçoit que c'est la République démocratique du Congo, ouais. Le Bangladesh, la Russie, le Kosovo et la Russie. La Chine, Pakistan, Albanie, Syrie et le Kosovo. Tout à fait. Effectivement, tout à fait. Chiffres, voilà, donc c'est pour ça que moi je parle. Je parle là des personnes qui vont arriver et qui vont elles obtenir assez vite ce statut, donc probablement se fondre dans la nature. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Plié, président du SAMU social. Merci.